Les États-Unis espèrent la fin de la guerre en Ukraine d'ici l'été prochain. C'est ce qu'a annoncé le président Zelensky ce samedi. Il ajoute que Washington a proposé la tenue de nouveaux pourparlers entre Kiev et Moscou dans une semaine à Miami, en Floride. Si la diplomatie s'active sur le terrain, cette fois les frappes russes se poursuivent et elles sont massives. Moscou cible précisément les infrastructures énergétiques. Voyez ces images commentées par Anna Pereira. Encore une nuit de frappes massives et de coupures d'électricité en Ukraine, allant cette fois jusqu'aux régions les plus à l'ouest du pays, comme ici à Duliby, où une attaque russe aux missiles et aux drones ont endommagé 2 centrales thermiques de la région. L'armée polonaise a annoncé avoir déployé des avions pour protéger le sud-est de son espace aérien, fermé aux vols commerciaux pour la nuit. Selon le ministre ukrainien de l'énergie, des éléments essentiels du réseau électrique ont été touchés, forçant même des centrales nucléaires à réduire leur production, alors que les prévisions annoncent des températures minimales de moins 20 degrés pour les jours à venir. Dans la capitale Kiev, les habitants éprouvés par les coupures de courant et les températures très basses cherchent refuge dans les stations de métro. Les Russes nous font vivre dans des conditions inhumaines, plus de chauffage, plus d'électricité. Pour préserver notre santé mentale et physique, nous sommes obligés de passer la nuit dans le métro avec nos enfants. Quand les Européens et les Américains verront ne serait-ce qu'un infime fragment de notre réalité, notamment les coupures de courant en plein hiver, peut-être alors comprendront-ils comment nous survivons ici. Encore dans la région de Kiev, ce centre logistique a été ravagé par les flammes. Selon le président Zelensky, Washington a proposé la tenue de nouveaux pourparlers entre Kiev et Moscou, dans une semaine en Floride, et souhaite mettre fin à la guerre d'ici juin. Zelensky précise qu'après plusieurs semaines de négociations avec Russes et Américains, il n'y avait pas d'accord ni sur la question territoriale, ni sur une possible trêve des attaques contre les infrastructures énergétiques. Et puis Karim Yayaoui est avec nous en plateau. Merci d'être là, Karim, grand reporter à la rédaction de France 24. Moscou, on le voit, on l'a vu à l'instant à travers ce sujet, est en train d'exercer une pression physique et psychologique sur les Ukrainiens au moment où les températures descendent largement sous les 0 degrés. Oui, l'objectif est clair, semer une sensation de chaos, d'épuisement dans l'esprit des Ukrainiens, les faire céder psychologiquement en leur imposant des conditions de vie inhumaines. C'est vrai que c'est la stratégie russe depuis un moment déjà, parce que faire céder la population, c'est avoir un effet a posteriori sur d'éventuelles négociations. Mais en tout cas, cette stratégie, elle est là depuis un moment déjà, depuis cette invasion à grande échelle dont on va célébrer en tout cas le triste anniversaire, commémorer plutôt, ce serait plutôt le mot juste. 4 hivers terribles pour les Ukrainiens. Mais c'est vrai que la nature des frappes russes a évolué de par leur intensité. Évidemment, elles se sont fait toujours plus fortes. Mais à l'origine, c'est vrai qu'elles frappaient essentiellement les réseaux plutôt que les centrales énergétiques. Des réseaux que les Ukrainiens ont rapidement appris à réparer très rapidement. Des Ukrainiens qui ont aussi profité dès mars 2022 de l'interconnexion avec l'énergie européenne et également des importations importantes de gaz liquéfié. L'aide internationale aussi, comme celle de ceux qu'on appelait les électriciens sans frontières, qui ont déployé des dispositifs légers, notamment des dispositifs solaires aux abords des bâtiments scolaires ou à côté des hôpitaux. Mais tout ça ne suffit pas parce que la stratégie russe a changé. On ne frappe plus les réseaux, on frappe directement les centrales énergétiques, les infrastructures énergétiques, beaucoup plus difficiles à réparer et à remettre en état. Et désormais, les frappes s'abattent aussi plus largement sur l'ensemble du pays, sur tout le pays. Et donc, c'est ça le grand changement qui rend la vie encore plus difficile pour les Ukrainiens. Alors, ces frappes contre des infrastructures énergétiques sont-elles contre les règles internationales et notamment contre les accords de Genève de 1949 ? Eh bien, ces textes ne prohibitent pas ce genre d'attaque, mais il y a en quelque sorte une doctrine militaire dans beaucoup de pays, c'est-à-dire que ces frappes, dont les conséquences de ces frappes ne doivent pas être disproportionnées, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas finalement impacter les civils de façon inhumaine par rapport à l'objectif militaire. Alors c'est vrai que les Russes ne s'encombrent pas de ce genre de considérations. On les a déjà vus frapper des hôpitaux, parfois même des maternités.
accéléré ces dernières années. Mais c'est vrai que côté ukrainien, on frappe aussi des infrastructures, mais plutôt des infrastructures stratégiques en lien avec l'armée russe. Ça n'est pas forcément pour des raisons morales, mais beaucoup plus pour des raisons pragmatiques ou stratégiques. Et puis on sait que le président Zelensky, sur le plan diplomatique, Karim annonce aujourd'hui une fin de la guerre d'ici l'été prochain. En tout cas, c'est ce que voudraient les Américains, c'est ce qu'ils voudraient imposer aux deux belligérants, avec un Volodymyr Zelensky qui explique que les Américains proposent aux deux parties de mettre fin à la guerre d'ici le mois de juin, mais en exerçant des pressions sur elles pour qu'elles respectent ce calendrier. Quelles pressions? On en a déjà beaucoup mis en matière de sanctions sur la Russie. Est-ce que les pressions ne vont pas essentiellement s'abattre sur les Ukrainiens en leur demandant d'accepter ce que pour l'instant ils refusent, c'est-à-dire de céder des territoires qui sont encore sous leur contrôle? Merci beaucoup Karim. Merci pour cette analyse et ces éléments de compréhension.